Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, 2 juin aujourd'hui et on va parler d'un document à ne pas manquer. Ce sera diffusé lundi soir sur RMC Story, l'énigme des témoins de Jéhovah. Vincent Nekache, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez réalisé ce document très intéressant et qui explique un petit peu ce que sont les témoins de Jéhovah. Beaucoup de fantasmes, beaucoup de suspicions et vous êtes allé enquêter. Vous allez nous raconter comment s'est fait cette enquête. Puis avec des gens qui sont sortis des témoins de Jéhovah et qui racontent ce qu'ils ont vécu. C'est assez fort. Gilles, on va passer tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vincent, vous avez fait de nombreuses enquêtes. Eh bien, cette histoire est incroyable. Elle montre la puissance ou la bêtise des réseaux sociaux. Il a fallu une simple fake news il y a quelques semaines pour que la bourse américaine dévisse. Retour sur un fait divers. Tout part de Twitter hier et de cette photo. Un montage photo qui laisse penser à une explosion sur le Pentagone, le siège de la défense américaine. Et une explosion au Pentagone, ça rappelle évidemment le 11 septembre, sauf que c'est un montage, une fake news totale. Il ne s'est rien passé au Pentagone hier. Posté par un compte suspendu désormais sur Twitter, Bloomberg Feed, un nom qui laisse penser que c'est un fil actu de la chaîne financière Bloomberg. D'autant qu'il est, à ce moment-là, il est certifié, reconnu, reconnaissable à ce petit logo bleu à côté de son nom, sauf que ce n'est ni la chaîne financière et que désormais il suffit de payer pour être certifié. Incroyable quand même. Est-ce que les témoins de Jéhovah utilisent Twitter pour recruter ou pas, ou ils sont pas du tout connectés? Ils sont extrêmement connectés. Ils ont vraiment la révolution numérique. Ils l'ont vraiment acté et ils ont un site qui s'appelle jw.org, qui est un site extrêmement fourni. Il y a de la documentation, il y a des vidéos. Ils ont même leur petite chaîne de télé. Et la révolution numérique, elle c'est non seulement, elle est non seulement une réalité pour eux, mais ça a pris une dimension nouvelle grâce au Covid entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus faire de porte-à-porte. C'est comme ça qu'on les connaît. C'est comme ça qu'ils font leur prosélytisme. Donc, ils ont développé le numérique, l'outil numérique, des vidéos pour faire passer des messages. Et ça, personne ne contrôle? Non. Non. Alors peut-être ce week-end, puisqu'il va faire très beau, Valérie, on va démarrer le week-end, vous allez peut-être éternuer beaucoup, car avec le réchauffement climatique, c'est l'augmentation du pollen dans l'air et de son corollaire, les allergies. Cette semaine, le docteur Pierrick Hordet était sur le plateau de C'est à vous, et il n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu. Moi, ça fait 35 ans que j'exerce. On n'a jamais vu autant de patients gênés. Jamais, jamais, jamais. Ça a commencé au mois de mars-avril avec les pollens de bouleau. On a eu des alertes rouges. Et maintenant, c'est les pollens de graminées, alertes rouges. C'est-à-dire que les gens sont très gênés, sont très fatigués. Les conjonctivites, les rhinites, la gorge. Et puis, l'asthme. Il y a beaucoup d'asthme en ce moment. Moi, j'ai jamais vu de gens autant gênés par l'air. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Non, vous n'êtes pas sûr. Une belle histoire à Marseille. Comme toutes les belles histoires à Marseille, ça commence évidemment par un vol. Mais vous allez voir que grâce aux supporters de l'OM, l'histoire finit bien. La scène est devenue virale sur les réseaux. Des larmes de bonheur après cet élan de générosité. Une cagnotte improvisée pour ce jeune garçon. Il s'est fait voler son portable juste avant le match. Touché, Éric Hacopian lance un appel avec son mégaphone. Très vite, l'idée de la cagnotte est venue. Et là, dès qu'il y en a un qui a lancé le premier billet 10, ça s'arrêtait pas le petit, il avait des billets partout. Les gens, ils étaient heureux, ils applaudissaient. Tu sais, c'était un moment un peu magique, il y avait une ambiance, c'était inexplicable. C'est une belle histoire. Spontanément, ils se sont réunis, puis ils ont fait de l'argent pour qu'ils puissent se racheter un portable. Donc voilà. Hier, votre amie Christine Bravo, il y a quelques semaines, était invitée aux enfants de la télé. Bon, c'est pas la fin. C'est repassé hier soir. C'est vrai? Oui, il y a en deuxième partie de soirée. Je suis tombée dessus, je l'avais pas vu, ça m'a fait beaucoup rire. Ah, vous allez voir. C'est pas la femme la plus discrète. Non. Ni la plus élégante. Eh ben, elle a fait des révélations. Pourtant, j'ai dormi avec lui dans son lit. Ah, ça y est, elle recommence. Elle prétend que j'ai dormi avec elle. Enfin, pas dormi. Dormi, ça, je veux bien, mais elle prétend qu'il se serait passé quelque chose. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que tu avais le barreau. Oh. Tu sais très bien parce que j'ai touché. Donc...
Vous allez encore vous faire engueuler. Ah, parce qu'à chaque fois, évidemment... C'est son mec, il est jaloux. Comment il s'appelle déjà? Hugo. Eh ben Hugo. Ouf, je ne me suis pas trompé de prénom. Il est jaloux. De toi. J'ai touché le kiki à papa avant toi. Elle sera toujours sans filtre, hein, Christine. Sans filtre. Et pour finir, lundi, on était en best-of. J'ai donc pas pu faire un clin d'œil à Florent Pagny, vous savez, qui a fait une surprise sur le plateau de The Voice. Et on est à la veille de la grande finale qui a lieu demain de The Voice. Donc je vous propose d'écouter Florent Pagny, parce qu'on n'a pas pu le faire lundi. C'est normal qu'on n'entende pas bien. Je ne commenterai pas. Vous avez pris le son sur votre télé. C'est le réalisateur, c'est John. Vous avez vu ma lâcheté? Voilà. Allez. Non, c'est moi qui lui ai donné l'adresse d'un son. Ouais. Mais c'était émouvant de le revoir. Il y a et de eu le beaucoup de revoir chanter. réactions, beaucoup de gens qui étaient très émus. Et demain, on annonce plein de surprises parce que c'est la finale. Il va y avoir plein de stars qui vont chanter avec les élèves. Et donc, lundi, vous aurez évidemment le gagnant en dernier son. Beaucoup plus sérieux, les témoins de Jéhovah, l'énigme des témoins de Jéhovah. C'est un document à découvrir sur RMC Story lundi soir à 21h10. On en parle avec Vincent Nekache dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Vincent Nekache. Vous êtes journaliste, réalisateur. Et lundi soir, sur RMC Story à 21h10, l'énigme des témoins de Jéhovah. Je pense que nous sommes très écoutés parce que les témoins de Jéhovah sont assez parano. Je ne sais pas si c'est de la diffamation de dire ça, mais en tout cas, ils surveillent beaucoup les choses qui sont dites sur eux. Vous avez eu de la difficulté à faire cette enquête. Vous avez eu des pressions qui sont assez procéduriers. Ils sont effectivement très procéduriers. Non, je n'ai eu aucune pression. En revanche, quand j'ai commencé à faire mon enquête, je me suis mis en contact avec un avocat spécialisé dans la dérive sectaire qui s'appelle Jean-Pierre Jougla, qui est quelqu'un qui connaît très très bien le phénomène, qui m'a mis tout de suite en garde. Il m'a dit attention, terrain miné, les témoins de Jéhovah, c'est procès. Enfin, il faut faire très attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on raconte, les mots qu'on emploie, enfin le choix des mots. Donc fais attention. Donc moi, ce que j'ai fait, que j'aurais fait de toute façon d'emblée, c'est que je les ai contactés. Je leur ai dit voilà, je prépare un film sur les témoins de Jéhovah, je vais interviewer d'anciens adeptes du mouvement qui vont dire des choses pas très agréables sur vous. Je vous offre la possibilité de vous exprimer, d'apporter une parole divergente, de vous défendre en quelque sorte. Voilà, bon, ils ont décliné cette invitation, mais au moins, nous, on s'est blindés d'une certaine manière. Voilà. Alors, dans votre documentaire, vous remontez l'histoire des témoins de Jéhovah. Leur principe des témoins de Jéhovah, c'est de croire à la fin du monde et que pour vivre au-delà de la fin du monde, il faut se réfugier à la fois sur la Bible et à la fois eux vont essayer d'être sauvés et d'être les élus qui survivront à l'apocalypse. Tout ça démarre, mais c'est très très vieux comme mouvement en fait. Fin du 19e ? C'est ça. En fait, c'est un mouvement qui est issu d'un mouvement qui est lui-même un schisme du mouvement protestant au 19e siècle, qui étaient les adventistes. Au 19e siècle, il y a eu énormément comme ça de schismes de la religion protestante aux États-Unis. C'est un phénomène typiquement américain. Il y a eu les pentecôtistes, les baptistes, les adventistes. Donc eux, c'est un mouvement entre guillemets, un schisme du second adventisme, plus précisément, qui s'appelait au départ les étudiants de la Bible, dont le premier leader s'appelait Charles Taze Russell, et il a lancé le mouvement dans les années 1870, certains disent 1870, d'autres disent 1878. Alors, effectivement, on les connaît, c'est leur méthode de fonctionnement, c'est le porte-à-porte, d'aller frapper chez les gens et, en gros, de leur proposer de les accompagner. Donc, c'est en général quoi, des gens faibles ou pas forcément qui adhèrent, parce qu'on imagine aujourd'hui aller frapper chez les gens et leur dire je vous apporte la parole, la bonne parole, c'est pas évident. Qu'est-ce qui fait leur succès en fait, c'est la vraie question. Alors bon, pour parler de succès, il faut surtout se dire, faut se placer dans des contextes historiques, c'est-à-dire il y a eu une phase où ils ont vraiment une phase vraiment ascendante qui a été les années 60-70 où le mouvement a vraiment
grimpé en flèche et a vraiment réussi à augmenter son nombre d'adhérents de façon exponentielle. 8 millions actuellement. Aujourd'hui, on dit 8 millions. Après, c'est des chiffres officieux, il n'y a pas de chiffre officiel. Et puis 8 millions de ce qu'on appelle de proclamateurs, c'est-à-dire de gens qui se déclarent officiellement témoins de Jéhovah et qui sont baptisés. Le baptême, c'est quelque chose d'extrêmement important chez les témoins de Jéhovah. Donc potentiellement, il y a beaucoup plus. Par exemple, les enfants qui sont nés au sein du mouvement ne sont baptisés qu'à l'adolescence. Donc on ne les compte pas dans le nombre des témoins de Jéhovah tant qu'ils ne sont pas baptisés, mais ils font partie du mouvement de fait. Donc ça peut être beaucoup plus, ça peut être 10 millions, 12 millions, 15 millions. On n'a pas de chiffre officiel en réalité. Ce n'est pas une secte. Non, alors c'est un mouvement cultuel en France. Ils ont ce statut depuis l'an 2000. Ce mouvement cultuel, c'est la loi de 1905, du 9 décembre 1905, qui régit la séparation de l'Église et de l'État. Ils ont ce statut-là. Ils se sont battus pour l'avoir. Ça a été très flou. Il y a eu un flou juridique pendant très longtemps. Ils ont ce statut depuis 2000 et ils sont très jaloux de leur réputation. Et effectivement, il faut se garder de les appeler sectes, parce qu'on risque un procès. Comme mais ils ne sont jamais attaqués pour leur méthode par les anciens que vous avez interviewés? Si. Notamment, il y a une personne qui intervient énormément dans le film, qui s'appelle Nicolas Jacquette, qui a été extrêmement médiatisé au début des années 2000. En 2004, il a sorti un livre avec Marc-Olivier Fogiel. Voilà, il est passé un peu sur tous les plateaux à l'époque. Je crois qu'il est allé chez Delarue, chez Ardisson, chez Fogiel. Effectivement, l'émission de Fogiel avait beaucoup marqué les esprits, comme vous le dites. Et donc, il a sorti ce livre qui a fait polémique. À l'époque, on en a énormément parlé. Il a été attaqué par les témoins de Jéhovah. Il a gagné. C'est un peu... je ne sais plus quelle était votre question. La question, c'était, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de poursuite pour des dérives sectaires, justement, parce que les témoignages qu'il y a dans votre document sont assez terribles de jeunes qui ont vu leurs parents partir dans ce mouvement, ou de gens qui en sont sortis. Donc c'est ça, la question, c'est sur les poursuites ou les attaques. En fait, le problème, c'est qu'on a affaire à des drames intimes. C'est des familles qui sont détruites. C'est très compliqué déjà quand vous êtes témoin de Jéhovah, que vous décidez de partir, vous êtes victime de ce qu'ils appellent je trouve plus le terme, excusez-moi. On les exclut, ils sont exclus concrètement, et on n'a plus le droit de leur parler. Par exemple, un enfant à 17 ans, 18 ans dit à papa, maman, je m'en vais, je crois pas à toutes ces conneries, je pars. Les parents ont pour ordre de ne plus parler à leur enfant, de couper tout contact avec eux. Terrible. Donc je vous laisse imaginer les dégâts collatéraux, psychologiques, etc. Il y a des tentatives de suicide, des suicides de fait, enfin c'est terrible. Donc on a affaire à des gens seuls, isolés, et qui n'ont pas forcément la force, ni les moyens, ni les ressources pour attaquer en justice. Puis c'est compliqué d'attaquer ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants. La différence, c'est qu'il faut savoir que ils se réunissent pas dans un temple ou autre. Ils disent qu'ils sont mélangés, ce qu'on voit bien dans votre documentaire. Mais en fait, ce monde où ils sont mélangés n'est que secondaire pour eux. Oui, ils vivent dans la société, ils payent leurs impôts, ils ont un travail comme vous et moi, mais ils vivent dans ce qu'explique très bien Michel, un des anciens témoins de Jéhovah que j'ai interviewé, Michel Pounchef, qui explique qu'en fait ils sont dans une bulle, mais c'est une bulle mentale, c'est quelque chose, c'est intérieur. Ils vivent dans un monde intérieur. Ils sont obligés de vivre dans notre monde entre guillemets, parce que ne serait-ce que pour faire du prosélytisme. S'ils veulent pouvoir toucher les gens, ils sont bien obligés d'être au contact avec les gens. Ils vont pas vivre comme vous dites, dans un temple isolé de tout le monde. Ils doivent vivre au cœur de la société. Mais la prison, elle est mentale chez eux. C'est vraiment un isolement psychologique. Il y a aujourd'hui, est-ce qu'on mesure le nombre de recrutements qui est fait chaque année? Est-ce qu'il y a des nouveaux adhérents, je ne sais pas comment on les appelle, de nouveaux membres? Des adeptes. Des adeptes. Est-ce que ça, vous avez... C'est très difficile d'avoir des chiffres, mais surtout, c'est-à-dire il y a une telle opacité. Par exemple, si vous me demandez quelle est la fortune des témoins de Jéhovah, j'ai des chiffres, mais qui ne sont qu'officieux. La question qu'on a abordée avant, le nombre d'adeptes, pareil, tout ça c'est très flou. Et donc le nombre de personnes qui sont recrutées par an,
c'est pas clair du tout. Ce que je peux vous dire, pour rebondir sur la question que vous me posiez avant, sur les adeptes, les nouveaux membres, il y a quelque chose d'intéressant que je n'ai pas mis dans le documentaire parce qu'il faut faire des choix, on doit faire 52 minutes, mais qui est très intéressant, c'est qu'ils ciblent, ils ont des secteurs, généralement ça va par deux, vous les avez peut-être vus, ils viennent frapper à votre porte, ils sont deux, ils sont bien habillés, très polis, etc. Ils ont des secteurs qui leur sont attribués. Et souvent, ils vont faire les rubriques nécrologiques. C'est-à-dire qu'ils vont voir telle personne est morte, etc. Et ils vont cibler une veuve, un orphelin, un veuf, des personnes en état de faiblesse morale, psychologique, et donc potentiellement susceptibles d'être réceptives à leur message. Comment elle vit financièrement? Elle est, alors une fois de plus... On ne parle que de tous ces chiffres. Je ne peux pas vous dire, je ne peux rien vous affirmer, mais on parle d'une fortune aux alentours de 60 milliards de dollars, qui est basée sur deux choses: le don des adeptes. Donc, qui sont fortement encouragés à faire des dons. C'est pas, effectivement, ça n'est pas obligatoire, c'est encouragé, mais ils le font tous en vrai. Enfin, ça peut être. Je vous laisse imaginer, vous avez 8 millions, peut-être 10 millions d'adeptes qui donnent entre 20 et 30 euros par mois. Je vous laisse imaginer le pactole. Ça fait de l'argent. Et à ça, vous devez, vous devez ajouter le patrimoine immobilier qui est considérable. C'est incroyable dans votre documentaire. C'est-à-dire, on découvre qu'ils font construire tous les immeubles, toutes les fondations par des adhérents gratuitement. Ils sont bénévoles et du coup, ils les revendent 10 ans après. Ça leur a coûté 0. Et c'est là où ils font fortune, en fait. C'est énorme. Leur ancien quartier général, qui était basé à Brooklyn, la Watchtower, la tour de garde en français, a été construite dans les années 30 à l'époque, à l'initiative de leur deuxième leader qui s'appelait Joseph Rutherford. Et effectivement, ça leur a rien coûté. Si, ça leur a coûté en matériaux, mais ça leur a rien coûté en main-d'œuvre. Et ils l'ont revendu en 2015 à Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, pour plus d'1 milliard de dollars. Voilà. Bon, et ça c'est comme ça dans le monde entier. Parce qu'il y a une diaspora des témoins de Jéhovah qui est considérable. Sur tous les continents, tous les pays, ils sont essaimés partout. L'histoire, vous expliquez les transfusions sanguines, c'est une des choses qu'on connaît, dont on a entendu parler à propos des témoins de Jéhovah. Pourquoi est-ce qu'ils refusent les transfusions sanguines? Alors, ça c'est... En fait, les témoins de Jéhovah, c'est un mouvement qui fait une interprétation de la Bible littérale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune distanciation, comme il peut y en avoir dans les autres grands cultes religieux. Il y a les textes sacrés, il y a les évangiles, il y a le Coran, etc. Et puis, ou la Torah, et puis à un moment donné, on va prendre un peu on va prendre du recul par rapport à ce qui est écrit. Les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de recul. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, en l'occurrence, pas le Nouveau, c'est parce que vraiment, pour eux, c'est Jéhovah, c'est-à-dire Jésus est un ange, c'est pas le Fils de Dieu, etc. Et pour eux, c'est vraiment l'Ancien Testament, donc le testament des Juifs, entre guillemets. Et pour eux, vraiment, tout ce qui est écrit dedans doit être pris au sens littéral. C'est pour ça qu'ils sont un mouvement apocalyptique, vous en parliez tout à l'heure, que pour eux, la fin du monde va arriver, et il faut faire partie des témoins de Jéhovah si on veut être sauvé. Voilà, donc... Et pour le sang ? Alors pour le sang, voilà, c'est une doctrine biblique qui dit tu t'abstiendras de sang, tu t'abstiendras de la fornication, enfin, mais qui est dit dans un. Moi, je suis pas très fort en théologie, donc je vais pas me rentrer dans les détails, mais qui est dit dans un chapitre, dans le livre de Daniel, je crois, ou le livre de Jean, je ne saurais plus vous dire. Ces 3 lignes qui vont être sorties de leur contexte et qui vont dire, on s'abstient de sang parce que il est dit. Mais c'est le principe même de la base même alors il s'appelle pas religion, de ce mouvement, c'est d'avoir pris des morceaux de la Bible, vous expliquez ce schisme, et d'avoir interprété un certain nombre de ces extraits de la Bible et d'en avoir fait leur vadémécum, en fait. Ça, en fait, c'est parce qu'il n'y a rien, effectivement, je vois, c'est pour des raisons, nos raisons sont religieuses et non médicales, c'est ce qu'ils disent. De plus, aux yeux de Dieu, le sang représente la vie. Donc, par obéissance à Dieu et par respect pour lui, qui est à l'origine de toute vie, nous n'absorbons pas de sang. Et les parents sont résignés, en fait, quand leurs enfants sont malades. On a vu des drames se produire, justement. J'ai une jeune femme que j'interviewe dans le documentaire qui s'appelle Elisa, qui explique qu'elle a fait une crise d'appendicite. Enfin, quand elle a commencé à avoir les symptômes, on ne savait pas ce que c'était. Et sa mère a perdu une journée à appeler des anciens. Les anciens, c'est les responsables au niveau local des témoins de Jéhovah.
pour savoir si on pouvait trouver une clinique, un hôpital où il y avait un médecin qui accepterait de suivre leur doctrine. Il y a des médecins témoins de Jéhovah ? Il doit y en avoir. Je vous avoue que je ne me suis pas posé la question, ouais. mais il y en a forcément, il y en a dans toutes les strates de la société. Et pour reprendre dans votre documentaire, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'on dit à la personne, laisse-la mourir sans transfusion parce qu'elle aura la vie éternelle, elle sera sauvée parce qu'elle est l'élu des Jéhovah. Si tu la laisses se sauver, elle sera sauvée dans ce monde, mais finalement elle n'aura jamais la vie éternelle parce qu'on lui aura donné un autre sang. Oui, c'est Nicolas Jacquette qui explique ça très bien. Il explique l'état d'esprit, le mindset, comme on dit en anglais, des témoins de Jéhovah. Ils vont se dire, ok, là, si j'accepte la transfusion, effectivement, je la sauve. Ouais. Sauf que je la sauve pour 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ouais. Alors qu'elle aura la vie éternelle. Mais je la condamne à la damnation éternelle. Si je refuse et qu'elle meurt là, effectivement, elle a la vie éternelle. Enfin, ça paraît complètement Le Vatican condamne les témoins de Jéhovah ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Eh bien, je pense. Non, mais c'est vrai, puisqu'ils interprètent la Bible et pourquoi on se tourne plutôt vers les témoins de Jéhovah plutôt que le Vatican. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que les témoins de Jéhovah condamnent toutes les autres religions de la même manière qu'ils condamnent les gouvernements. C'est quand ils sont apolitiques, non ? Ils sont apolitiques. Ils ne votent pas. Absolument. Autrefois, ils étaient contre le service militaire. Enfin, il y avait ils sont dans la société, mais ils en refusent certaines règles. Ouais. C'est en tout cas passionnant. C'est à découvrir lundi soir sur RMC Story. L'énigme des témoins de Jéhovah. Vincent Nécache, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous. Bon week-end.